Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Nous bénissons le nom du Seigneur pour vos différentes vies, bien-aimées. Désolé. Glorifiant ton nom. Désolé, hein. Aujourd'hui, là. Voilà. Célébrer ton nom, adorer ton nom, glorifier ton nom. Tu es le roi de gloire, le Seigneur des seigneurs. Merci Saint-Esprit, excusez-moi parce que là, je veux te louer, t'adorer. Je veux te célébrer, t'honorer. Tu es mon refuge, mon roi, mon Dieu. Alléluia, shalom à tous, que la grâce de Dieu repose sur chacun. Nous bénissons celui qui est assis sur le trône. Alléluia. Oh, bien-aimé, je prie que le Seigneur te bénisse. Partage, invite, appelle tes amis. Dis-leur que, ben voilà, on a commencé par la grâce de Dieu. Dis-leur qu'on va partager ce moment glorieux. Alléluia. Alléluia. Dis-leur que nous sommes là. Gloire à Jésus. Le Dieu puissant qui règne. Gloire à Jésus. Alléluia. Ça va mon bébé? T'es pas à l'école aujourd'hui? Que la grâce de Dieu soit sur toi, Elisa. Gloire à Jésus. Partagez, partagez, partagez la vidéo, le direct. On va partager ensemble la parole de Dieu. Merci Saint-Esprit. Alléluia. Gloire à celui qui est assis sur le trône. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Jésus, 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 Jésus. Jésus, Jésus, Jésus. Oh Saint-Esprit, cette chaise-là, excusez-moi, mais aujourd'hui, là, vraiment, que je repositionne toutes choses. Voilà. C'était trop bas. Merci Seigneur. Je vous aime de l'amour du Seigneur. Que la grâce de Dieu repose sur vous. Alors, bien-aimés, je bénis l'Éternel pour vos différentes vies. Là, nous sommes connectés sur la page Maison du Refuge. Alléluia. Et le Seigneur nous permet de partager la parole de Dieu. Et j'aimerais que tu invites quelqu'un, j'aimerais que tu dises à quelqu'un que nous sommes connectés. J'aimerais simplement que là où tu es, tu commences à disposer ton cœur et que ton âme véritablement ait envie et soupire après la parole de Dieu, la connaissance de la parole de Dieu. Alléluia. Alors nous bénissons le Seigneur. Seigneur, merci pour ce temps merveilleux que tu nous donnes. Seigneur, voilà que ta parole nous déclare que nous devons avoir un pain quotidien, Seigneur. Et le pain quotidien, c'est ta parole qui nous est donnée. C'est ta parole qui est en nous. C'est ta parole qui nous restaure, qui nous conduit, qui nous bénit au nom de Jésus-Christ. Seigneur, merci. Parce que chacun de ceux qui verront la vidéo maintenant ou plus tard, Père éternel, tu seras, oh Dieu, une bénédiction pour eux. Et cette parole va encore les réveiller. Cette parole, Seigneur, mon Dieu, va les envoyer encore à plus aller dans les profondeurs avec toi. Va faire qu'ils vont encore plus s'attacher, Seigneur, à toi, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Gloire, honneur te soit rendu. Célébration, honneur à toi, Jésus. Merci pour ton amour, pour ta grâce dans nos différentes vies. Amen. Seigneur, merci. Alléluia. Bien-aimé, le thème d'aujourd'hui, c'est l'intercession du Seigneur Jésus-Christ. L'intercession du Seigneur Jésus-Christ. Nous avions parlé de cette intercession-là, comme on appelle ça, le mardi, par la grâce de Dieu. Nous avons commencé, mais nous n'avions pas terminé. Et aujourd'hui, le Seigneur nous permet de pouvoir encore parler véritablement de sa part. Bien-aimé, je lis la parole de Dieu. Tout le monde va prendre sa Bible dans le livre de Jean 17. Alléluia.
Jean 17. Alléluia, Jean 17. Tu prends ta Bible, Jean 17, on va parcourir ensemble la parole de notre Seigneur Jésus-Christ, sa parole qui est la vérité et sa parole qui est lui-même. Amen. Hein? Gloire à Jésus. Merci Saint-Esprit. Je lis la parole de Dieu. Shalom frère Ignace, que la grâce de Dieu repose sur toi. Merci Saint-Esprit. Shalom, shalom Karine, shalom, amen à tous ceux qui sont connectés. Alors, je lis la parole de Dieu. La Bible dit que, en Jean 17, après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit, Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie. Verset 2, selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donné. Cet aspect-là, nous avions déjà développé ça le mardi. Donc, ceux qui veulent savoir de quoi nous avons parlé concernant ces choses, ces passages bibliques-là, vous n'aurez qu'à regarder la vidéo passée. Alléluia. Ça y est aussi sur YouTube, Maison du Refuge, entre parenthèses, MR. Verset 3, or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Verset 4. Je t'ai glorifié sur la terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné à faire. Alléluia. Et ça aussi, on avait parlé de l'œuvre que le Seigneur était venu faire. Et en fonction de nous, qu'est-ce que ça voulait dire? Verset 5. Et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi, de la gloire que j'avais auprès de toi, avant que le monde ne soit. Amen. Ce verset aussi, on avait essayé de le décortiquer en fonction de ce que le Seigneur avait mis à nos cœurs. Verset 6. J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donné au milieu du monde. Ils étaient de toi, et tu me les as donnés. Et ils ont gardé ta parole. Verset 7. Mais maintenant, ils ont connu que tout ce que tu m'as donné vient de toi. Verset 8. Car je leur ai donné la parole, les paroles que tu m'as données, et ils les ont reçues. Amen. Et ils ont vraiment connu que je suis sorti de toi, et ils ont cru que tu m'as envoyé. Bien aimé, la parole de Dieu ici, c'est Jésus qui parle. La Bible dit que Jésus est en train de faire une prière parce que bientôt on devait l'emmener au bois du Calvaire. Bientôt, il allait être, alléluia, crucifié. Et donc, il était en train de faire cette intercession-là auprès de son Père pour ce que Dieu lui avait donné. Et je vous disais la dernière fois que le Seigneur dit qu'il n'attire à lui que ceux que... La Bible dit que c'est Dieu qui attire à nous. C'est-à-dire que si quelqu'un ne peut pas se prétendre appartenir à Dieu si Dieu ne l'a attiré. Quelqu'un ne peut se prétendre appartenir à Dieu si Dieu ne l'a déjà prédestiné. C'est de là qu'on a parlé de la prédestination. Si vous regardez un peu dans les vidéos passées, on avait parlé de ceux qui avaient été prédestinés et élus dès le départ. Mais là, le mardi aussi, j'en avais un peu parlé. Alléluia. Et donc le Seigneur ici nous dit dans sa prière, il dit Seigneur, ce que tu m'avais donné, ce que tu avais déjà prédestiné à être avec moi, c'est toi qui me les avais envoyés. Alors que quand nous lisons la parole de Dieu, la Bible dit que Jésus a pris toute une nuit pour prier afin que le Seigneur lui montre pardon son Père, celui qui regardait, celui devant la face de qui il était continuellement, lui montre les disciples avec qui il devait travailler et Dieu lui a montré tous ces disciples-là. Même Judas, alléluia, fait partie de ceux-là que Dieu lui avait montré parce que Dieu avait un plan. Le Père avait un plan. Dans le plan de rédemption, le Seigneur voulait quelqu'un, amen, hein, qui appartenait à Satan, qui allait venir faire l'œuvre de Satan. Mais la vraie position que Dieu, ça veut dire que les desseins de Dieu avaient été voilés, cachés, hein, à l'entendement de Judas. Voilà pourquoi Judas ne peut pas savoir que même si je livre Jésus, cet argent-là, je ne vais pas l'utiliser. Moi-même, je vais aller me suicider après. Et puis, alléluia, les desseins de Satan ne pourront pas s'accomplir. Voilà pourquoi la réalité de la mission de Christ est voilée au devant de Judas. Judas n'a pas la vérité. Judas voit seulement le côté, vous voyez, comme il était déjà vendu au diable. Il ne voyait que son intérêt, il ne voyait que ce qu'il pouvait gagner, il ne voyait que ce qu'il ne pouvait toucher. C'est tout ce que Judas a vu. Alléluia. Dieu lui a caché, alléluia, la véritable mission. Dieu lui a caché
qu'il fallait que Christ passe sur le bois du calvaire pour que le péché de l'humanité et tous ceux qui allaient l'accepter, pour que ce péché-là soit lavé et nettoyé au nom de Jésus-Christ. Donc ici il dit, car je leur ai donné au verset 8 les paroles que tu m'as données. C'est que Jésus est venu parler de ce qui est la vérité. C'est pour ça qu'il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Toute parole qui sort de Christ est la vérité. Tout ce qui sort de la bouche de notre Seigneur Jésus est la vérité. Pourquoi? Parce que ce n'est pas lui-même qui s'assoit, qui invente, non. Mais ces paroles-là sont depuis le commencement, sont depuis notre Père qui l'a déjà prédestiné, qui avait déjà écrit ces choses pour que nous puissions les avoir et que nous puissions reconnaître notre identité en ces paroles-là. Parce que la parole de Christ n'est pas seulement une parole verbale, un mot qui sort, mais c'est la vie. Alléluia. Les paroles de Christ qui sortent, ce n'est pas seulement un mot, c'est une vie qui sort. C'est un transfert d'énergie. C'est un transfert de puissance. C'est une construction qui sort de la bouche de Christ. Quand Christ parle, il est en train de construire. Quand Christ parle, il est en train de bâtir. Quand Christ parle, ce ne sont pas seulement des mots. Il est en train de repositionner. C'est une énergie. C'est une puissance. Voilà pourquoi il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et c'est moi, alléluia. La parole, c'est Christ. La parole est une personne. La parole est une personne et Christ, c'est lui la parole. Alléluia. Voilà pourquoi il dit, ta parole, toi le Père, il ne se dissocie pas du Père. Il est en train de dire, toi le Père qui est en moi, c'est ta parole-là que je fais sortir. Et ceux qui sont en moi l'ont reçu. Recevoir, amen, c'est accepter. C'est de pouvoir vivre en fonction de. Alléluia. C'est pour cela que dans Jean 1, au verset 12, il va dire, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, la parole leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés. Alléluia. Est-ce que vous me comprenez? C'est-à-dire que cette parole-là qui est Christ, la parole c'est Christ, tout ça était en Christ. C'est pour ça qu'il dit que ta parole que tu m'as donnée, c'est pour ça qu'il dit qu'il est la parole, parce qu'il est la parole faite chair. Voilà pourquoi Christ ne fonctionnait pas selon un mode du monde. Il ne pouvait pas, parce qu'il était bâti par ça. Tout son lui, c'était ça, puisque c'était lui-même ça, cette parole qui est là. Alléluia. La Bible nous dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, vous verrez ici que ceux qui l'ont reçu, c'est ceux qui sont quoi? C'est ceux qui ont accepté. Qu'est-ce qu'ils deviennent? Ils deviennent enfants de Dieu. Donc ici, Jésus pouvait dire que ceux qui l'ont reçu, c'était ses disciples-là. Donc, ils sont devenus enfants de Dieu. Bien-aimés, ceux qui reçoivent Christ ne peuvent pas rétrograder. Ils ne peuvent pas rétrograder. Ceux qui reçoivent, c'est ceux qui connaissent Christ. Ceux qui connaissent Christ, ceux qui ont une intimité avec lui, ne peuvent pas rétrograder. Le recevoir te permet de le connaître. C'est que le premier aspect d'abord, c'est que tu as dit oui à son nom, je crois à son nom. Deuxième, tu le reçois en toi. C'est-à-dire que maintenant, il réside en toi. C'est-à-dire que maintenant, il vit en toi. Donc maintenant, tout ce qui sort de toi est automatiquement passé au peigne fin par lui. Donc c'est que ce qui va sortir de toi passe par le Christ et sort. Voilà pourquoi on dit, si tu as le Seigneur, tu as le Saint-Esprit, tu ne fais que produire des fruits de l'Esprit. L'amour, le pardon, la bénignité, alléluia, comment on appelle ça? Tu arrives à supporter les gens, tu arrives, en fait tu as un caractère différent, parce que quand tu le reçois, il est en toi. Donc il va se manifester maintenant et les gens vont voir au travers de tout ce que tu fais, les fruits qui viennent de lui, c'est-à-dire que tout ce qui lui ressemble.
Alléluia. Tout ce qui ressemble à Christ sortira de toi parce que tu l'as reçu en toi. Tu ne l'as pas reçu seulement dans la tête, dans le genre, oui, je connais Jésus. Non, mais il est dans ton cœur. Le recevoir, c'est-à-dire que tu as ouvert la porte de ton cœur et il est rentré. Donc les disciples qui étaient là, hormis le fils de la perdition qui est Judas, tous ceux-là avaient reçu Christ. Quand Christ avait frappé à la porte de leur cœur, là où c'était né et là où se tient aujourd'hui devant tous les cœurs qui sont là, la Bible dit que quand le Seigneur a arrêté, il dit, je me tiens à la porte de ton cœur et je frappe. Celui qui m'entend, qui ouvre, j'entrerai et je souperai avec lui. Ici, il est en train d'intercéder auprès de son Père et il dit, papa, quand j'ai frappé à la porte de ces cœurs qui sont là, à la porte de Pierre, à la porte du cœur de Pierre, à la porte du cœur de Jean, à la porte du cœur de Jacques, à la porte du cœur de tous ses disciples là, papa, de Thomas, ils ont ouvert le cœur, je suis rentré avec toi, nous avons soupé ensemble et nous demeurons en eux. Ils nous ont reçus. Quand tu reçois quelqu'un chez toi, tu lui donnes accès à ta vie. Il rentre dans ton intimité. Alléluia. Et ici, le Seigneur est en train de parler au Père. Il dit, ce que tu m'as donné, je leur ai donné tes paroles. Ça veut dire que je leur ai donné tes voix. Je leur ai donné, je veux dire, ce que tu crois, ce que tu es. Je leur ai démontré qui tu es. Je leur ai expliqué qui tu es. Je leur ai donné de ta nature. Je leur ai présenté de ta nature. Parce que j'ai été avec eux tous les jours. Et quand ils m'ont regardé, ils ont vu en moi qui tu étais. Puisque je leur ai dit, ce que vous me voyez faire, je ne le fais pas de moi-même, mais c'est le Père qui me le dit de le faire. Donc, ils t'ont vu au travers moi. Donc, ceux-là m'ont reçu. Ils ont accepté d'être avec moi. Et s'ils m'ont accepté, ils t'ont accepté, papa. Regardez l'intercession que Jésus va faire. Il est en train de parler à son Père. Alléluia. Il dit, car je leur ai donné les paroles que tu m'as données. Et ils les ont reçues. Est-ce que toi, aujourd'hui, tu reçois les paroles de Dieu? Est-ce que toi, aujourd'hui, bien-aimé, quand le Seigneur te parle, tu reçois sa parole et tu la mets en pratique? Est-ce que tu changes ton quotidien de tous les jours pour t'aligner à la parole que tu as reçue? Parce que Jésus ne fonctionnait plus, Jésus homme ne fonctionnait plus de lui-même. Mais les paroles qui étaient en lui, c'était ça qu'il manifestait. Voilà pourquoi devant cette femme adultère, il la regarde, les gens veulent la tuer. Puisqu'il a la parole, il a le cœur de Dieu en lui. Il va regarder tout le monde, il a dit, mais celui qui n'a jamais péché lui jette une pierre. Celui qui n'a jamais fait un péché lui jette une pierre. Et il dit à cette femme, femme, où sont tes accusateurs? La femme dit, je ne les vois plus. Il dit, moi aussi je ne t'accuse pas. Va, mais ne recommence plus. Voyez, la directive est donnée. Parce qu'il a les paroles du Père. Il sait que le Père aime le monde. Il aime tous ses enfants. Seulement qu'il y a quelque chose qu'il n'aime pas. Il n'aime pas le péché. Et donc, tu n'es pas accusé parce que je suis ton avocat. Parce que je suis celui-là qui va te défendre. Parce que je suis celui-là qui va te montrer la voie. Mais en même temps, va et ne recommence plus. La direction t'est donnée. Ça veut dire que si tu pars, que tu recommences, ce que tu auras comme conséquence, c'est toi qui vois. Pour l'instant, je suis là. Tant que tu es dans ma présence, tant que tu es là avec moi, pars, ne recommence pas. Les paroles de Christ sortent. Les paroles du Père sortent. Parce que les paroles du Père et les paroles du Christ sont la même parole. Il n'y en a pas deux. Ils ne sont pas divisés. Alléluia. Ils ne sont pas, genre, chacun dans son coin. Non. Gloire à Jésus. La Bible dit, alléluia, au verset 9. Je continue le verset 8. Et ils ont vraiment connu que je suis sorti de toi. Et ils ont cru que tu m'as envoyé. Bien-aimé, quel est cet enfant-là qui ne connaît pas ses parents? Quel est cet enfant-là qui ne sait pas véritablement qui est son père, qui est sa mère?
Alléluia. Normalement, un enfant, quand il regarde sa maman ou regarde son papa, il sait par les yeux simplement. Un enfant correct sait par les yeux que maman n'est pas contente, maman veut que j'arrête, maman veut que je continue. Alléluia. Donc les disciples, Jésus est en train d'intercéder pour dire, Père, je leur ai montré tes paroles. Donc ils arrivent maintenant à distinguer ce que tu aimes, ce que tu n'aimes pas. Ils arrivent à distinguer ce qui est agréable à toi, ce qui ne l'est pas. Ils arrivent à distinguer ce qui vient de toi. Ils ont le discernement pour savoir ce qui vient de toi et ce qui ne vient pas de toi. Je leur ai donné tes paroles. Jésus est conscient et Jésus peut assumer la responsabilité d'un travail bien fait qu'il a fait. C'est-à-dire qu'il est sûr qu'il a impacté les disciples qui étaient là. Il est sûr qu'il a positionné les disciples qui étaient là. Il est sûr qu'il a mis la connaissance qu'il faut dans les disciples qui sont là. Il est sûr qu'il a travaillé à l'édification de ces disciples qui étaient là. Il est sûr que les paroles qu'il a reçues, il n'a rien gardé. Il a bâti la foi de ces personnes qui étaient là. Voilà pourquoi il peut s'arrêter. Il peut se mettre devant son Père dans la prière et dire, je leur ai donné les paroles que tu m'as données. Est-ce que toi, en tant que serviteur et servant de Dieu, à qui Dieu t'a donné le mandat d'enseigner, le mandat de parler, le mandat de bâtir des vies, tu le fais? Est-ce que tu l'as fait? Est-ce que tu as été constant dans ce que tu fais? Est-ce que tu es resté à le faire? Est-ce que tu l'as fait comme il faut? La responsabilité en tant que leader, en tant que, alléluia, berger par substitution. Je sais que Dieu t'a donné ça un peu parce que il dit que bon, j'accepte, j'aime, c'est moi qui ai appelé, j'appelle mes enfants à pouvoir faire ma part. Est-ce que tu le fais correctement? Est-ce que tu bâtis les vies comme il faut? Je ne t'accuse pas. C'est une question que le Saint-Esprit te pose. Est-ce que tu es toi-même, c'est que quand toi-même tu t'assois, tu es sûr que Seigneur, jusqu'aujourd'hui, je fais ce que tu m'as dit. Je bâtis des vies. Seigneur, j'enseigne ta parole. Seigneur, j'aide quelqu'un à se relever. Seigneur, même quand quelqu'un se perd, je l'aide à retourner sur le chemin. Est-ce que en tant que leader, en tant que quelqu'un qui a l'Esprit de Dieu, quelqu'un qui a été appelé au ministère, est-ce que tu fais ton travail? Parce que là, Jésus peut le dire avec confiance. Jésus peut le dire parce que pendant ces 3 ans de ministère, il n'a dérobé, jamais il n'a dérobé, jamais il ne s'est arrêté, jamais il n'a bloqué, jamais il n'a mis un stop. Les disciples, il a pris le temps, il a rempli. Quand bien même ils étaient, il a rempli. Continuez de parler, continuez de les enseigner, leur parler au quotidien, tous les jours. La Bible dit Jésus était là, même quand il y avait des trucs, il pouvait enseigner la foule, mais après il revenait avec ses disciples. Il dit venez vous asseoir, et puis il reprend ce qu'il a dit dehors, il redécortique, il reprend, il les explique. Un point, il a dit, voilà, vous là, voilà ce que j'étais en train de dire à ceux qui étaient là-bas. Voilà, vous marchez comme ça, faites comme ça, agissez comme ça. Alléluia. Voilà ce que le Seigneur Jésus dit. Voilà pourquoi il peut être dans l'assurance de dire à son Père, Père, les paroles que tu m'as données, je leur ai donné ces paroles. Et ils ont connu que je t'ai envoyé de toi. Ils ont su. Pourquoi ils ont connu? Parce qu'ils étaient tout le temps dans mon intimité. Ils étaient tout le temps avec moi. Ils ont su que ce que je leur disais ne venait pas d'une connaissance personnelle. Mais ils ont eu le temps de déceler en moi tes voix, tes paroles. Ils ont eu le temps de comprendre que je n'étais pas venu de moi-même. Je n'avais pas été envoyé par moi-même. Alléluia. Jésus parle. Et là, le Seigneur est en train de parler à nous leaders. Tu es président des femmes. Tu es président des hommes. Tu as une responsabilité. Tu es pasteur. Tu es pasteur. Tu es leader d'un groupe de prière. Tu es, comment on appelle ça, bishop. Tu es, je ne sais pas moi, archibishop. Quel que soit ce que tu es. Est-ce que quand tu t'assois, tu es sûr que tu as fait, tu fais
ce que Dieu te dit de faire. Je ne parle pas de venir s'arrêter comme moi là, simplement en train de prêcher comme ça. Ça, c'est un des aspects. Mais est-ce qu'après ça, ce que le Seigneur t'a donné, d'abord, est-ce que d'abord même tu as reconnu même ce que Dieu t'a donné? Est-ce que tu as des gens que tu as su que ceux-là, Dieu veut que tu les baptises pour qu'ils puissent impacter après? Est-ce que tu l'as fait? Est-ce que tu prends le temps de bâtir la vie des gens? De leur parler selon la parole. De les instruire. Le Seigneur nous pose la question à nous tous. Alléluia. Au verset 9. C'est pour eux que je prie. Le Seigneur dit qu'il prie pour ceux-là qu'il a déjà bâtis. Pour ceux-là qu'il a déjà, il a déjà mis la sémence. Pour ceux-là qui l'ont accepté et qui l'ont reçu. Pour ceux-là qui l'ont dit, Seigneur, nous t'acceptons. Nous sommes fils de Dieu aujourd'hui. Dieu peut parler au travers de nous. Dieu peut nous utiliser. Pour ceux-là qui ont accepté. Jésus dit, au verset 9, c'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés. Il y a des gens qui ne t'appartiennent pas. Il y a des gens qui ne vont pas être collés à toi. Tout simplement parce que peut-être que ce n'était pas la parole dont ils avaient besoin. Il n'y a pas de palabre dedans. Il n'y a pas de discours dedans. Il y a des gens qui n'accepteront pas que tu leur donnes des conseils. Parce que ta voix, ça n'arrange pas. Il y a des gens qui n'écouteront pas tes prédications. Parce que ça ne les arrange pas. Soit c'est la chair qui parle, qui ne veut pas qu'ils entendent la réalité de la vérité de l'évangile. Soit eux-mêmes, ils ne sont pas appelés à être avec toi. Ceux-là, mais laisse-les partir. Il dit, je prie pour ceux-là, ceux qui m'ont accepté, ceux qui savent que j'ai Christ en moi, ceux qui ont accepté mon nom. Ce n'est pas une question d'église, de groupe, mais il parle de ceux qui ont le nom de Christ. Alléluia. Il parle de ceux qui ont accepté Jésus. Et hier, je vous disais, c'est hier, ou c'est mardi, je vous disais que Dieu, quand il m'a montré, il m'a dit, j'ai vu des brebis dont les pieds étaient difficiles à s'arrêter. Et quand j'attrapais les pieds, elles arrivaient à se retenir. Et leurs pieds se remettaient droits et elles commençaient à gambader partout pour suivre. Alléluia. C'était ça. Le Seigneur m'a jamais dit que c'est pas... Tu vas forcément, pour pouvoir aider quelqu'un, il faut attendre qu'il soit de ton groupe. Jamais Jésus ne m'a dit ça. C'est pour ça que même quand je croise quelqu'un, que tu sois chrétien, dès que tu es chrétien, que je vois ta vie un peu en temps, si je peux te parler, si je peux t'encourager, si je peux t'envoyer la parole, je t'envoie la parole pour t'aider à te relever, pour t'aider à suivre le Christ, pour t'aider à suivre le bon berger, le véritable berger. Alléluia. C'est mon rôle. Si je vois un aspect de ta vie qui est penché, je viens te dire, tu veux suivre Yeshua, lève-toi, voilà ce que tu dois faire. Marche comme ci, fais comme ça, c'est mon rôle. Chacun de nous a ce à quoi le Seigneur l'a appelé. Et il n'y a pas de distance, il n'y a pas de séparation, il n'y a pas de groupuscule, il n'y a pas de secte. On n'est pas dans une question de secte et de sectarisme. Tous ceux qui ont Jésus, mais qui à un moment dans leur vie marchent d'une manière, font d'une manière, alors que tu as la vérité de la parole. La Bible te dit voilà comment on fonctionne. Tu as été mandaté dans le ministère pour aider, tu dois aider. Que cela plaise ou pas. Si la personne dit, bon, comme tu m'as parlé, je ne t'écoute plus. Mais c'est la personne qui a décidé, ce n'est pas toi qui l'as chassé. Si la personne dit, parce que tu m'as enseigné, moi ton enseignement est trop dur, je ne supporte pas. Mais laisse la personne, toi tu as fait ta part. C'est la personne qui dit, je n'écoute pas. Est-ce que vous me comprenez? Donc quand Dieu va vous mandater pour aller vers des personnes, si ces personnes vous écoutent, continuez, gloire à Dieu. S'ils disent qu'ils ne vous écoutent pas, parce que vous leur dites une vérité, parce que vous leur parlez de la parole de Dieu, parce que vous leur parlez les paroles de Dieu, pas vos paroles à vous. Ne soyez pas frustrés. Ne soyez pas frustrés. J'ai une soeur à qui je parle. Je suis allé même chez elle. Prier avec elle. Alléluia.
Et dans la prière, on priait. Elle-même, elle a vu la puissance de Dieu. Amen. Se manifester ce jour-là. Mais j'étais toujours choquée parce que c'était juste que je partais lui offrir quelque chose. Hein? C'était le 1er janvier. Je sais pas moi. 1er janvier. C'est ça. Je fais la nourriture, tout. Et j'ai pris ça. J'ai dit, bon, j'étais là, plus le Saint-Esprit m'a mis à cœur. Va lui, tu as fait beaucoup à manger. Vous êtes que 2. Et le petit, tout ça là. Va lui donner. Donc, j'ai fait les colis, tout. J'ai dit, bon, chérie, j'arrive. Je m'en vais donner un truc à ma soeur là-bas, tout ça, puisqu'elle vient d'aménager dans le coin et tout ça. Et je me suis levée. J'ai pris mon balouchon dans l'après-midi. Papa, j'arrive là-bas. Je lui donne. Et puis, on causait. J'étais assise tranquillement, on causait. Et Dieu va faire. Elle va commencer à m'expliquer sa vie. Alléluia. Commence à m'expliquer, oui, voilà. Et le Saint-Esprit me met à cœur, prier ensemble. Je dis, est-ce qu'on peut prier? Elle dit oui. Et on a commencé à prier. Le Seigneur l'a convaincu du péché. C'est que son cœur a été touché. On a commencé à prier. Je sentais la puissance, la présence de Dieu. J'ai dit, elle a commencé à crier, Jésus, sauve-moi. Elle a commencé à parler. J'ai dit, puisqu'elle était dans une situation où elle ne voulait pas véritablement, c'est qu'elle a encore beaucoup de difficultés. Vous voyez, je ne la juge pas, au contraire. Et le Saint-Esprit me disait, il faut que vous continuez. Parce que tant qu'elle ne s'attache pas véritablement, l'ennemi va continuer à travailler. Donc je lui ai dit ça et tout. Quand on a fini, elle a parlé avec moi, elle s'est repentie. Et quand on a fini, je lui ai dit, ah, il faut qu'on prie et tout ça. Mais même actuellement, là, vous priez même là, c'est compliqué. Mais je ne lui en veux pas. C'est Dieu, c'est le Saint-Esprit qui fait son travail. Ce n'est pas l'homme. Non. Mais je suis toujours avec elle. Je ne l'appelle pas à venir dans une église. Je l'appelle à s'attacher à Christ. Parce que si elle rencontre le véritable, quelles que soient les épreuves de sa vie, quand bien même je ne serai plus là, ou quand elle va se retrouver seule, elle pourra tenir ferme. Parce qu'elle saura qu'elle a un avocat, elle a Christ avec elle. Maintenant, c'est pas extraordinaire. Elle dit, ah, ma soeur, toi-même là, tu pries où? Où es-tu où? Je dis, ben voilà où nous on est. Et puis elle viendra. Mais sinon, ma première volonté dans mon cœur, c'est qu'elle puisse rencontrer Yeshua. Parce que Satan veut détruire sa vie. Parce que Satan veut écraser sa vie. Parce que Satan veut l'envoyer à rester dans le péché. Parce que Satan veut la maintenir là où elle est. Satan veut qu'elle reste dedans. Satan ne veut pas qu'elle touche la grâce. Qu'elle ne rencontre pas le véritable. Le Yeshua Mashiach. Alléluia. Merci Saint-Esprit. C'est ça. C'est comme ça. Jésus dit, ils ont tes paroles. Que ce que tu m'as donné, je leur ai donné. Et c'est ce que je fais, c'est que Dieu me dit dans sa parole, c'est ce que je vous donne, je n'ajoute pas. Toi aussi en tant que leader, quand tu vas quelque part, prends la parole, donne à quelqu'un. C'est là, c'est juste ça. Reproduis la parole, là, va, donne à quelqu'un. La vie de quelqu'un va être sauvée. Même si ce n'est pas aujourd'hui, ta sémence va produire. Et j'ai confiance en cela. Ce que je dis aujourd'hui, même si tu n'as pas écouté aujourd'hui, demain, devant une situation, tu vas te rappeler. Ce n'était pas moi qui te parlais, c'est le Saint-Esprit. Alléluia. La Bible dit, au verset 9, c'est pour eux que je prie. Je prie, Seigneur, que tu les gardes, ce que tu m'as donné. Parce qu'ils sont à toi. Parce qu'ils t'appartiennent. Parce qu'ils sont à toi. Alléluia. Ceux qui acceptaient Dieu, c'est ceux-là qui sont à Dieu. Mais voilà pourquoi il dit, à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Si tu n'as pas reçu Christ, tu n'es pas un enfant de Dieu. Beaucoup sont dans les églises, mais ils ne sont pas enfants de Dieu, parce qu'ils n'ont pas reçu le Mashiach. Beaucoup sont dans des groupes de prière, mais ils n'ont pas reçu Christ. Ils ne veulent que ce qui est dans les mains de Christ. Ils n'en ont rien à foutre de ce que Christ dit, du caractère que Christ veut qu'ils ont. Ils n'ont rien à foutre de ce que Dieu est en train de parler concernant leur vie. Ils s'en foutent éperdument. Mais nous, en tant que leaders, est-ce que nous pouvons vous forcer à changer? Non, c'est le Saint-Esprit qui change. Alléluia. La Bible dit, pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés, parce qu'ils sont à toi. Verset 10. Et tous ceux, pardon, et tout ce que tu es, tout ce qui est à moi est à toi. Et tout ce qui est à toi est à moi. Ils sont à toi, Père. Mais je vais encore dire que tout ce
qui est à toi est à moi. Donc ils sont aussi à moi. Nous sommes à Christ. C'est pour ça qu'il dit que je suis la porte. Vous ne m'appartenez pas et c'est pas moi, vous allez passer. Je suis le bon berger. Il y a des bergers, mais le bon là, c'est moi Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus. Au verset 11, il dit, je ne suis plus dans le monde et ils sont dans le monde. Je vais à toi. Père Saint, garde-les en ton nom que tu m'as donné, afin qu'ils soient comme nous, afin qu'ils soient un comme nous sommes. Alléluia. Gloire à Jésus. Garde-les. Pourquoi le Seigneur va dire au Père de les garder? Parce que physiquement, Jésus n'est plus là. Pour pouvoir dire à Pierre, Pierre, pardon, tu voulais prendre la route qui est là-bas, là. Ne va pas là-bas, viens. Prends plutôt cette route-là. Jésus ne serait plus là physiquement. Il allait monter au Père. Et qu'est-ce qui allait se passer? Il fallait que le Père continue à garder ces personnes-là qui les avaient reçues, qui ont reçu Jésus, qui ont reçu ses paroles. Pourquoi? Parce qu'il faut que ces paroles-là puissent produire. On ne reçoit pas la parole pour qu'elle reste simplement dans notre cœur. Elle doit produire du fruit. Alléluia. Et donc, il dit, Seigneur, je ne serai pas là, mais garde-les. Je ne serai pas avec eux. Je vais aller monter au bois du calvaire. Et après, je viens vers toi. Qu'est-ce qu'ils vont devenir sur la terre? Regardez l'intercession. Le Seigneur se préoccupe de ce qu'ils vont devenir après. Le Seigneur se préoccupe de leur vie après. Alléluia. Il savait que Pierre allait le régner à la croix. Il savait qu'ils allaient fuir pour le laisser. Mais ce n'est pas ça qui était le plus important. C'est la nature humaine qui est comme ça. Il y aura des personnes qui vont vous lâcher à un moment. Mais ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est est-ce que ils vont garder la foi? Est-ce que ils vont continuer le chemin de Christ? Est-ce que ce que vous leur avez appris, les valeurs là, ils les ont? C'est ça. Jésus savait que de là où il était fait sa prière, à quand il va monter, après 40 jours, il va monter au ciel là. Il y a beaucoup de choses qui vont se passer. Les disciples vont aller se cacher. D'autres vont aller se mettre dans des trucs. D'autres vont dire, je ne connais pas Jésus. D'autres vont dire, Seigneur, c'est pas moi, je n'étais pas à lui. Je ne le connais pas. Ils vont le renier. Mais ce n'était pas ça le problème de Jésus. Alors que nous les hommes aujourd'hui, quand quelqu'un dit, non, pour l'instant, je ne peux pas être là avec toi. Automatiquement, la personne est notre ennemi. Hein. La personne est notre ennemi. Hein. On a la haine. Alléluia. Je prie que le Seigneur me donne un cœur de pouvoir chaque fois voir derrière. C'est-à-dire que la fin des choses, je sais que ce n'est pas facile, mais je prie toujours l'Éternel de me donner la force de voir derrière. Est-ce que telle personne a quand même le Seigneur? Est-ce que cette personne va rester dans la présence de Dieu? Est-ce que cette personne ne va pas régner demain Jésus? Réunis-moi si tu veux, mais ne réunis pas Jésus. Alléluia. Le Seigneur ne se soucie pas entre-temps de ce qui va se passer. Il va se soucier de l'après. Seigneur, garde-les. Seigneur, qu'ils soient dans ta sécurité. La nature de Dieu, c'est qu'il est notre refuge. La première chose que Dieu fait, il nous enlève de ce monde des ténèbres pour nous mettre sous son abri, dans le refuge qu'il est. La première des choses que Dieu va faire, il va aller chercher son enfant dans la boue de la mort, l'enlever sous l'autorité de Satan, l'enlever sous la couverture de Satan, dans l'abri de la mort, le prendre et le faire changer de maison, pour venir le mettre dans la maison du refuge qu'il est. Pour que cette personne soit gardée, pour que cette personne soit protégée, pour que cette personne soit en sécurité. Donc ce que Jésus demande ici, c'est que Seigneur, je m'en vais à toi, mais il faut que tu fasses, tu sois leur sécurité. La sécurité dans le sens, pas dans le sens de non, faut pas qu'on les touche, faut pas qu'on les frappe, faut pas qu'on les insulte, faut pas qu'on les fasse ça, c'est pas ça. La sécurité, de là que ce que Dieu cherche, ce que Jésus demandait ici, c'est que la vie éternelle soit le partage de la même manière que lui, après avoir
souffert tout ce qu'il a souffert, il est monté que ceux qui sont restés avec lui ne perdent pas la vie éternelle, qu'ils aient une maison après avoir souffert tout ce qu'ils vont souffrir, après avoir fait l'œuvre, à chaque fois qu'ils aient quelqu'un pour les diriger, pour les conduire, pour qu'ils puissent faire ce à quoi Dieu les a appelés. C'est pour ça que le psaume 142, alléluia, au verset... Le psaume 142 au verset 6 nous dit que l'Éternel est notre refuge. Alléluia. Il dit, l'Éternel, c'est toi. C'est à toi que je crie. Je dis, tu es mon refuge, mon partage sur la terre des vivants. Jésus est en train de demander au Père que tu sois leur partage sur la terre. Ce n'est pas parce que je reviens à toi qu'ils vont rester seuls. Ce n'est pas parce que je reviens à toi que tu vas les abandonner. Ce que tu as mis en moi, je leur ai donné ça aussi. Donc ne les laisse pas seuls. Qu'ils soient dans ton abri, qu'ils soient dans ton refuge, qu'ils soient cachés en toi. Rabaskondoroboche. Qu'ils soient cachés en toi. Ils sont dans le monde. Moi, je ne vais plus être dans le monde. Mais qu'ils ne soient pas sous l'oppression du monde, sous la domination du monde. Je parle du monde des ténèbres. Mais qu'ils soient plutôt cachés en toi parce qu'ils ont ta parole. Donc, pourquoi Dieu va te mettre dans son abri? Parce que tu as sa parole. Parce que sa parole a de la valeur pour toi et sa parole, c'est Jésus-Christ lui-même. Pourquoi tu vas être dans le refuge? Parce que tu obéis à sa parole. Voyez l'intercession que Jésus va faire. Il dit, ceux-là, ne les laisse pas dans le monde parce que le monde là est gouverné par Satan. Le monde là est dans une atmosphère terrible. Tu as aimé le monde et tu m'as donné au monde. De ce monde dont Dieu parle n'a rien à voir avec le monde des ténèbres. Il parle de la création même de Dieu. Dieu a aimé ce qu'il a créé. C'est pour ça qu'il a donné Christ pour ce monde. C'est pour ça qu'il a donné Yeshua pour ce monde. Pour les humains qu'il a créés. Il ne parle pas de la domination satanique. Alors qu'ici, il y a deux choses. Le monde veut parler aussi de la domination satanique. Du péché. Et il y a le monde que nous connaissons, là, que nous voyons. Les hommes et tout ce qu'il a, la végétation, le monde animal, le règne animal, le tout. Ça là, Dieu a aimé ce qu'il a fait. Au point où il donne son fils pour sauver cette humanité. Donc Jésus va intercéder pour dire, je ne suis plus là. Je viens à toi, mais que jamais il ne reste seul. C'était ici, il est en train de dire, Seigneur, donne-leur un esprit qui va leur permettre de ne pas subir ce que Satan, le monde des ténèbres, est en train de faire contre eux. Donne-leur l'esprit de vie. Donne-leur l'esprit qui va les enseigner, les conduire, les montrer le chemin. Les maintenir dans ta présence. Les garder dans le refuge que tu es. Alléluia. Ouais. Dieu est notre refuge. Dans le psaume 91, il dit encore, oh Jésus, au verset, il dit, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Verset 2, je dis à l'Éternel, tu es mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Donc là, il est en train de dire dans ce passage biblique-là, garde-les en ton nom. Le nom de Dieu, c'est le refuge. Là où nous nous cachons, là où nous nous gardons, là où nous sommes sûrs d'évoluer tranquillement. Ton nom qui est la sécurité, il est la sécurité des âmes, il est la sécurité des vies. Alléluia. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Afin qu'ils soient un comme nous sommes un. Parce que si tu es sous l'abri, tu es dans le refuge de Christ, il y a quelque chose de glorieux qui se passe. C'est-à-dire qu'automatiquement, amen, automatiquement, tu fais un avec lui. Donc, il ne peut pas laisser qu'on te fasse du mal. Il ne peut pas laisser qu'on te tue. Il ne peut pas laisser que tu perdes la vie éternelle. Il ne peut pas laisser, il va toujours envoyer ses serviteurs. Il va toujours envoyer quelqu'un te dire, reviens de la voie du mal. Reviens sur le chemin de la vie. Reviens. Parce que tu l'as choisi comme abri et comme refuge.
Et donc, tu deviens un avec lui. Devenir un avec Dieu, c'est avoir la même pensée. Connaître ton Dieu. Savoir ce qu'il aime, il n'aime pas. Chacun de nous sait. C'est nous-mêmes on fait malin. Sinon tu sais, quand ton papa ou ta maman n'est pas content, tu sais. Quand tu regardes son visage, tu sais. Dans la maison là, les enfants savent. Moi, mon fils, tout le temps, quand il fait quelque chose que je fais le visage, il vient, maman, pardon. C'est comme ça, ils savent. Alléluia. Afin qu'ils soient un comme nous. Verset 12. Lorsque j'étais avec eux dans le monde, je les gardais en ton nom. J'ai gardé ce que tu m'as donné. Et aucun d'eux ne s'est perdu, sinon le fils de la perdition. C'est ce que je disais tout à l'heure. Afin que l'écriture soit accomplie. Alléluia. Et maintenant, je vais à toi. Et je dis ces choses dans le monde. Afin qu'ils aient en eux ma joie parfaite. Verset 14, je leur ai donné ta parole. Voyez, il revient encore. Je leur ai donné ta parole. Parce que le bien le plus précieux qu'on peut avoir, c'est la parole de Christ en nous. Cette parole-là qui nous fait gagner, qui nous fait aller de gloire en gloire. La présence de la parole de Dieu en nous. Je leur ai donné ta parole. Cette parole que tu ne les abandonneras jamais. Cette parole que tu es le Dieu en qui ils peuvent se réfugier. Cette parole que le monde ne doit pas les aspirer, mais plutôt qu'ils doivent rester dans ta présence. Cette parole est que tu as préparé une place pour eux. La vie éternelle est leur partage s'ils t'acceptent. Je leur ai donné ta parole. Et le monde les a haïs. Parce qu'on croit à la vie éternelle. Le monde va nous haïr, bien-aimés. Le monde va nous rejeter. Parce qu'on a aimé Jésus. Parce qu'on a dit Jésus. Vous-même l'avez remarqué, quand vous êtes assis quelque part, que vous parlez de Jésus, les gens vous regardent comme ça. Ils sont déjà choqués. Ils n'aiment pas. Ils ne veulent pas. Alléluia. Ça fait que nos enfants, ils ont envoyé aujourd'hui le chrétien à ne pas enseigner la voix de l'Éternel à son enfant. Parce que non, si l'enfant va à l'école qui parle trop de Jésus, ils vont me convoquer. Ici, là, on ne parle pas comme ça. La foi, là, c'est dans le cœur. Restez à la main. Et dans ça, vous éduquez des enfants qui deviennent des enfants athées. Vous êtes étonnés que vos enfants ne connaissent plus Jésus. Vos enfants ne savent plus rien. Vos enfants, non, enfants des Blancs, enfants de France, enfants d'Italie, enfants de ci, on n'enseigne pas. Qui vous a menti comme ça? Qui a menti comme ça? Mais pourquoi eux-mêmes là, ils savent enseigner leurs enfants dans l'athéisme? Les enfants sont athées, ils croient en rien. Ils enseignent leurs enfants à ne pas croire. Et puis, jamais on les a convoqués pour ça. Plutôt on te convoque, tu as peur. Hein? Jésus. Enseigne à ton enfant à prier. Enseigne à ton enfant que Jésus est le chemin, la vérité, la vie. Enseigne à ton enfant qu'il n'y a aucun autre chemin que Christ. Dis-lui ça. Enseigne-le. Alléluia. Faut lui enseigner ça. Dis-lui que le Saint-Esprit va l'aider quand il va grandir, quand il va marcher. Dis-lui qu'il a besoin de la présence de Dieu. Enseigne l'enfant dès qu'il est petit. Ça veut dire que si tu l'enseignes quand il est petit, quand il grandira, il fera quoi? Il ne s'en détournera pas. Comment nos frères qui sont à côté là, quand ils s'asseyent là, leurs enfants sont tout petits comme ça là, ils font 5 prières. Mais toi, même une prière par jour et ton enfant, tu ne peux pas faire. Même ton enfant, avant de manger, il ne sait pas prier. Alléluia. Il ne sait pas faire ça. Mais les autres là, 5 fois par jour, boum, bam, le front à terre. 5 fois, les enfants la font. Même en France, ils font. Le même pays où tu dis qu'on ne doit pas enseigner l'enfant Jésus là, eux, ils font ça. Leurs enfants grandissent dans ça. Ils ne renient pas leur foi. Ils portent des voiles. Moi, je me promène ici tous les jours. Les enfants là sont voilés tout petits comme ça. À la crèche, on les envoie un voile là comme ça. Ils ne renient pas leur foi, quel que soit tout. Toi, tu dis non, on ne parle pas trop des choses comme ça, les enfants. Si tu fais ça, si tu parles trop de Jésus, ils vont te faire ci. Mais c'est Satan qui est en train de te mentir, bien-aimé. Femme, c'est toi qui dois enseigner ton enfant. Homme, tu dois enseigner, mais c'est nous les femmes qui passons plus de temps à nos enfants. Au lieu de t'asseoir sur les réseaux sociaux du matin au soir, le Seigneur dit, t'a donné sa parole, mais enseigne ton enfant.
C'est ce qui fait que demain, ton enfant est athée. Toi-même, tu as Saint-Esprit, tu pries en langue tout. Et puis l'enfant passe, te regarde comme ça. Tu ne lui as rien appris. Tu veux qu'il te regarde seulement. Mais il faut lui dire. Il faut l'impacter. C'est cet impact-là qui va faire que demain, quand il grandit, il ne s'éloignera pas. C'est un mensonge. Personne n'a interdit à quelqu'un d'éduquer son enfant selon sa foi. C'est nous qui avons honte du nom de Jésus. Et tous ceux qui ont honte du nom de Jésus, qui ont peur qu'on vienne leur poser question sur Jésus, là, n'ont pas encore reçu Jésus. Ils n'ont pas reçu Jésus. C'est pour ça que Jésus dit, Jésus pouvait parler devant son Père clair. Il dit, papa, ceux-là, ils ont reçu ta parole. Il avait la foi en ça. Il était sûr, parce qu'il a vu les pierres et tout cela agir pour démontrer qu'ils étaient lui, sans faux fuyant. Donc, il pouvait avoir l'assurance que ceux-là n'ont pas lâché. Ils ont reçu. Ils savent de quoi ils parlent. Alléluia. Au verset 14, je leur ai donné ta parole et le monde les a haïs. Bien aimé, le monde va te haïr. Mais tu ne dois pas regarder parce qu'ils vont te haïr. Donc toi, c'est fini quoi. Pourquoi? Ils n'ont qu'à haïr. Mais toi, tu n'as pas de haine contre eux. Mais ils ne vont pas t'empêcher d'enseigner à ton enfant à prier. Ils ne vont pas t'empêcher de toi-même prier dans ta maison. Ils ne vont pas t'empêcher de célébrer ton Dieu. Ils ne vont pas t'empêcher de dire grâce à Dieu. Ils ne vont pas t'empêcher de dire Jésus est Seigneur. Ils ne vont pas t'empêcher de le dire. Celui qui ne veut pas entendre ça, c'est lui qui va s'éloigner. Mais lui qui veut entendre, gloire à celui qui est assis sur le trône. C'est la personne même qui est bénie. Quand toi tu lui dis que Jésus te bénisse, c'est la personne même qui est bénie. S'il savait comment là, sa vie change quand tu lui dis une bénédiction, une telle bénédiction. Ils n'allaient même pas se plaindre. Ils n'allaient même pas se plaindre. C'est parce qu'ils ne savent pas. Et on ne fait pas notre travail en tant qu'évangéliste. On n'évangélise personne. Nous, on est assis là, on dit on ne veut pas emmerder quelqu'un, on ne veut pas aller en prison. Tu ne veux pas aller en prison sur la tête, mais tu n'iras pas aussi au ciel. Parce que la Bible dit, allez, faites de toutes les nations mes disciples. Regarde l'intercession que Jésus est en train de faire, mais après, il va donner un ordre à ses disciples. Allez, faites de toutes les nations mes disciples. Toi, tu es disciple de Christ, tu fais des nations comment? Et des gens qui sont autour de toi, qu'est-ce que tu leur dis? Alléluia. Alléluia. Oh Jésus. Verset 14. Je leur ai donné ta parole. Et le monde les a haïs. Parce qu'ils ne sont pas du monde. Parce qu'ils ne sont pas d'où? Du monde. Bien-aimé, tu n'es pas de ce monde. Jésus va venir te confirmer. Parce qu'ils ne sont pas du monde. En fait, c'est une affirmation. Jésus n'est même pas en train de dire non, non, Seigneur, comme pour l'instant là, non, ils sont du monde, mais après ils ne seront plus du monde. Il n'essaie pas de passer par gauche à droite. Ça, c'est Jésus même qui parle. Il dit parce qu'ils ne sont pas du monde. Donc quand toi, tu t'assois, puis c'est les choses du monde, si tu n'as pas ça là, tu es paniqué là. Tu vois qu'aujourd'hui, tu n'as pas encore compris. Quand tu es assis et puis, quand ta camarade a eu ça, si toi tu n'as pas eu, tu deviens, on dit tu n'es pas du monde. Donc demande plutôt ce qui vient du ciel, pour que l'Éternel te l'accorde. Demande plutôt ce qui vient, ce qui est pour toi. À ce moment-là, le Seigneur te le donnera. Toi tu es envieux. Ma camarade a voiture, je veux voiture. Ma camarade a mèche, je veux mèche. Ma camarade a le sac Louis Vuitton, je veux Louis Vuitton. Ma camarade a ci, je veux ça. Comme on est en groupe, ma camarade a ça, moi aussi je veux ça. Mais attendez, ce n'est pas une question de groupe, c'est une affaire de Christ. C'est toi, mais tu dois leur dire, ah, c'est pas mauvais d'attraper Louis Vuitton, c'est bon. Mais si ton cœur se penche pour dire que si je n'ai pas attaché Louis Vuitton, je ne vis plus là. Voyez le péché là qui est là. Sinon, ce n'est pas le Louis Vuitton mais qui a un problème. Excusez, je ne fais pas de publicité. Mais ce n'est pas le sac là, MS là qui a un problème. Mais c'est quand tu te dis que si moi je n'ai pas attaché MS, je n'ai pas porté MS pour aller dans telle fête, c'est que moi là, ma vie a arrêté là. C'est là le péché est. C'est là la convoitise là, c'est ça que ça est là. Parce que moi je peux me lever, je porte quelque chose, il n'y a pas de marque. Mais toi tu as porté marque là, mais quand on s'arrête nous deux là, on voit la différence en même temps. Ça sert à quoi? La marque tu as fini de porter. Est-ce que tu... Bien aimé, ça, je vais aller dans un autre sujet, ça va me fatiguer. Ça va m'emmener à sortir de mon truc. De ce que le Saint-Esprit a mis en moi. Alléluia. Tu n'es pas du monde, bien-aimé. Tu es dans le monde. Tu habites sur cette terre. Tu nais dans ce monde-là pour une mission bien donnée. Et cette mission-là, elle est dans
le verset, comme on appelle ça, 4. Il dit, je t'ai glorifié sur la terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné à faire. Donc, il y a une mission pour laquelle tu es là. C'est celle-là qu'il faut retrouver. Et pouvoir l'accomplir sur cette terre-là, cette mission-là, pouvoir l'accomplir ici. Et quand tu auras fini, tu pourras dire, Père, j'ai fini ce que tu m'as donné à faire. Comme Jésus l'a dit. Et maintenant, tu pourras te retourner pour te reposer de tes œuvres. Alléluia. Donc, il dit, vous n'êtes pas du monde. Comme moi, je ne suis pas du monde. Donc, si tu appartiens à Christ, tu n'es pas du monde. Pourquoi le monde a une telle emprise sur toi? Pourquoi les œuvres des ténèbres là, arrivent à te manipuler pour que toute ta convoitise là se lève jusqu'à... Tu es prêt à tout. Tu es prêt à tout pour obtenir ce qui est sur la terre. Pourquoi? Vous avez vu Jésus en train de se tuer pour avoir une maison? Vous avez bien vu Jésus en train de se tuer pour pouvoir faire telle ou telle chose? Il dit cherchez premièrement le royaume des cieux et toute chose vous sera donnée par-dessus. C'est lui-même qui a dit ça. Lui, il n'avait pas besoin de maison ici parce qu'il savait qu'il avait une mission. Nous, là, il sait qu'on aura besoin de maison. Il sait qu'on peut dormir, on doit se déplacer. La nécessité, là, il va nous le donner si nous le cherchons d'abord. Pas avant. Parce que quand c'est avant, hein, c'est la convoitise. Et c'est un péché qui t'emmène à ça. Pour ça, tu es prêt à tout. Allez te dire, non, moi-même, j'aime les gens du même sexe que moi, donc donnez-moi papier et ça. Tu es prêt à tout. Non, moi, on m'a fait ça là quand j'étais comme ça. Donc, tu es prêt à tout. Vendre ton âme. Et te retrouver lié par le mensonge. Lié par ça. Ce message, vous n'aimez pas, mais je vais toujours le prêcher. Il a dit la vérité. Il dit comme lui-même, il n'est pas du monde. Nous ne sommes pas du monde. Donc pourquoi nous devons aimer ces choses-là au détriment de ce que Dieu veut que nous fassions? Alléluia. Il dit, je leur ai donné ta parole. Et le monde les a haïs parce qu'ils ne sont pas du monde. Comme moi, je ne suis pas du monde. Verset 15. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du malin. Regarde l'intercession. Regarde la prière de Christ pour toi. Ce n'est pas parce qu'on parle du ciel qu'on a envie d'aller, que Dieu n'a qu'à venir nous prendre aujourd'hui, mais pour partir nous. Ce n'est pas de ça que je parle. Je ne suis pas en train de te dire, il faut t'asseoir là, et puis tu es là, Seigneur, viens me chercher, c'est bon, le monde là, je n'en veux plus, viens me chercher. Ce n'est pas de ça que je te parle. Je dis, accepte le Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur. Maintenant, tu as une mission que tu dois accomplir sur la terre. Malgré les oppressions qui vont se passer autour de toi, malgré les blocages qui vont se lever autour de toi, malgré les calomnies qui vont se lever autour de toi, malgré les empêchements que tu vas voir qui vont se lever autour de toi, tu dois tenir ferme parce qu'il y a quelqu'un qui a intercédé pour toi. Son nom c'est Yeshua Hamashiach. Il a dit au Père de te préserver du malin. Donc, dans ta mission sur la terre, sache que le malin ne pourra pas t'arrêter tant que tu es sous l'abri du refuge, du Yeshua Hamashiach. Est-ce que tu m'as compris? Il dit, je ne te prie pas, papa, de les ôter du monde. Jésus vient lui-même là. Quand il est parti, il pouvait dire, Seigneur, c'est bon. Mes frères là vont souffrir là-bas, on ne les aime pas. Regarde, en haut de là, il te dit que le monde ne va pas t'aimer. Pourquoi en même temps, il ne te retire pas du monde? Il prévient, le monde là, va pas les aimer. Parce qu'ils t'ont choisi. Parce qu'ils m'ont choisi, moi, Jésus. Le monde ne va pas les aimer. Moi, ça ne me surprend pas que les gens me voient dans la rue et puis ils ne veulent même pas qu'ils passent à côté d'eux. Ça ne me surprend pas. Ça ne me surprend pas que les gens avec qui je parle à un moment, ils trouvent que je parle trop de Dieu, je les emmerde. Ça ne me surprend pas. Ça ne me surprend pas qu'il y ait des gens qui disent que bon, voilà, elle pense que quoi, mais elle pense qu'elle est arrivée, elle est quel servant de Dieu. Mais ça ne me surprend pas. Mon cœur est déjà en train d'être bâti dans ça. J'ai dit à Dieu, Seigneur, rends mon cœur dur, mon front là dur, pour les affronter. C'est-à-dire qu'ils m'aiment, ils ne m'aiment pas. Au moins, je prêche l'évangile. Ils m'aiment, ils ne m'aiment pas. Je déclare la vérité de la parole. C'est ça le front dur. Ce n'est pas quand on te parle et puis tu n'écoutes jamais. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Le front dur, c'est que l'évangile de Jésus, là, quel que soit le vent et les marées, tu déclares ça et puis tu avances. Alléluia.
Il dit, je ne t'ai pas dit de les enlever. Bien vrai qu'ils vont souffrir, on va les haïr. Parce que quand quelqu'un te hait là, il cherche à te tuer. Vous savez la haine c'est quoi? La haine c'est il veut t'exterminer. Satan, ici quand il parle du monde qui va les haïr, c'est-à-dire que Satan est son règne. Il ne parle pas de ce que le monde, Dieu a créé. Il parle du règne de Satan. Satan et ses disciples, Satan et tous ceux qui appartiennent à Satan vont haïr ceux qui sont à Christ. Et cette haine-là, c'est jusqu'à la mort. Ils sont prêts à te tuer. Ils sont prêts à t'arrêter. Ils sont prêts à te mettre en prison. Ils sont prêts à tout pour ne pas que tu proclames Jésus comme Seigneur et Sauveur. La haine. Quand quelqu'un a la haine, haïr quelqu'un là, c'est-à-dire que tu es prêt, tu veux tout faire pour que cette personne-là perde la vie même. Tu es prêt à ça. Alléluia. Et c'est ce que le monde fait. Mais pourquoi, au moment où on risque de nous faire toutes ces choses-là, Jésus dit, je ne te dis pas de les enlever du monde. Parce que tu as une mission. Parce que tu as un travail à faire. Au milieu de tous ces tumultes-là, tu ne vas pas regarder ces tumultes pour dire non, que comme on ne m'aime pas, comme on ne veut pas que je fasse telle chose, comme on m'a rejeté, comme on ne me donne pas de travail, comme je n'ai pas mari, comme je n'ai pas fille. La haine de Satan, c'est de tout faire pour ne pas que tu touches certaines choses pour que ton cœur soit réjoui. Mais toi, tu ne dois pas t'arrêter à ça pour dire que tu ne sers pas Dieu. Tu ne dois pas t'arrêter à ton manque pour dire que je ne peux pas faire l'œuvre de Dieu. Parce que Satan va te combattre pour que tu sois toujours découragé. Tu te dises que Dieu t'a abandonné. Mais Dieu dit, je veux que tu restes toujours sur la terre. Ce n'est pas parce qu'il y a un manque dans ta vie que Dieu va t'enlever de la terre. Il faut que tu travailles. Il faut que tu gagnes des âmes. Il faut que tu continues à dire que Jésus est Seigneur. C'est pour ça qu'il te dit de ne pas t'attacher au monde. Parce que si les choses du monde sont trop devant tes yeux, la convoitise est trop en toi, tu ne pourras pas servir Dieu. Tu vas toujours conditionner ta vie ou bien même ton service en fonction de ce que Dieu va te donner. Voilà pourquoi certains vont conditionner leur service à Dieu en fonction de ce qu'ils ont. De ce que Dieu doit leur donner. Seigneur, si tu veux que je te serve là, il faut rétablir d'abord mon foyer. Seigneur, si tu veux que je te serve là, il faut me donner d'abord quelqu'un pour surveiller mes enfants. Seigneur, si tu veux que je te serve là, il faut d'abord me donner l'argent, le travail, mon business n'a qu'à marcher. Seigneur, si tu veux que je te serve là, vraiment il faut que ma entreprise là marche. Condition. Satan t'a volé ton intelligence, bien-aimé. Dieu te donne ces choses. C'est pas par condition. Parce que le jour où il a la croix, c'est pas conditionné. Il n'est pas allé, c'est pas une condition. Il n'a pas conditionné quand il a la croix. Toi, tu conditionnes. Seigneur, si tu veux qu'il fasse ton œuvre, c'est que telle personne n'a qu'à changer. Seigneur, si tu veux qu'il fasse ton œuvre, c'est que telle personne n'a qu'à faire ci. Seigneur, si tu veux qu'il fasse ton œuvre, hey! Réveille-toi de la mort spirituelle dans laquelle tu es. Tu es mort! Parce que si tu étais vivant en Christ, si tu avais reçu la parole de Christ, tu vas savoir qu'aucune situation ne peut t'empêcher de gagner des âmes. Aucune situation ne peut t'empêcher de prêcher Jésus. Aucune situation ne peut t'empêcher de faire l'œuvre de Dieu. Tu ne peux même pas t'arrêter une minute même. On ne conditionne pas Dieu. Seigneur, donne mes papiers, sinon je ne fais pas l'œuvre. Donc si tu ne te donnes pas, il ne faut pas faire. Si tu ne fais pas là, Dieu va susciter une autre personne. Tu ne veux pas faire l'œuvre parce que tu n'as pas papier. Il faut laisser. Une autre personne va faire. C'est toi qui perds ta vie. C'est toi qui perds les bénédictions que l'Éternel a pour toi devant. Tu sais ce qu'il voulait faire pour toi, de toi dans 20 ans? Pourquoi il t'a dit de commencer maintenant? Tu sais pourquoi il t'a dit de commencer l'œuvre maintenant? Tu sais pourquoi il t'a dit il faut faire mon œuvre? Non Seigneur, mon entreprise, il faut que je fasse mon entreprise. Tu es dans ton cœur, ton entreprise a plus de place même que Dieu. Il faut laisser. Non, Seigneur, tu sais, dans le milieu chrétien, là, quand tu n'as pas papier, on ne te respecte pas. Mais c'est les gens qui n'ont rien compris. C'est ceux-là qui sont venus se promener là. C'est eux qui ne respectent rien. Et c'est moi je suis citoyenne du monde. Moi, je suis, citoyenne du ciel, pardon. Cette terre-là, je domine, je cabasse cette terre. Moi, partout où je vais, je règne. Je suis ambassadrice de Christ. Donc, ce n'est pas toi, ton papier de français de 10 ans là, qui fait que tu es mieux que moi. Tu n'es pas mieux que moi. Moi, je suis l'ambassadeur de Jésus. Moi, mes papiers ont plus de valeur que pour toi. Mes papiers sont en or. Mes papiers sont en diamant. Parce que quand Christ commence quelque chose, toi qui as eu là, tu penses que tu as plus de valeur là. Tu vas te retrouver ici en train d'être SDF. C'est moi qui est venu prier puis tu vas te relever. Est-ce que vous me comprenez ce que je te dis? Je ne parle pas de moi en tant que moi.
Je parle en tant qu'un enfant de Dieu, c'est comme ça. Tu n'es pas limité par le fait que tu n'as pas un papier, tu n'as pas un document, tu n'as pas si. Tu fais partie du royaume. Tu n'as jamais vu français SDF. C'est que tu cours après pour avoir là. Tu n'as pas vu des SDF. Hein? Tu n'as pas vu des gens qui ont eu l'argent aujourd'hui. Ils ont eu tout aujourd'hui. Puis à la fin de leur vie, ils ont tout perdu. Toi, tu n'as pas vu ça. Enfant de Dieu. Moi aussi, citoyen du ciel. Et tu es citoyen du ciel. Donc si quelqu'un veut te mépriser parce que, ou bien quelqu'un veut te parler parce que, Dieu va permettre un jour, c'est toi qui as prié pour la personne. Sans haine. Parce que toi, tu marches avec la puissance de Dieu. Toi, tu marches avec l'autorité de Christ. Si quelqu'un dit parce que tu n'as pas entreprise comme lui, tu n'as pas de valeur, à lui ses yeux. Mais toi, ton royaume, ta maison est construite avec des diamants, avec de l'or, avec des pierres précieuses. Tu es le fils de Dieu. Donc comment quelqu'un, parce qu'il a une maison en briques, que quand cyclone va venir casser ça, pour toi là, rien ne peut détruire ta richesse, ton héritage. Si tout de suite on dit, le Bitcoin est tombé, leur monnaie électronique est tombée là, plein de riches vont se retrouver zéro. Parce que tout leur investissement était dedans. C'est pour ça que je te disais la dernière fois, j'ai prêché la dernière fois, prenez les anciens trucs et puis écoutez. Sur quoi ta foi repose? Toi, ta foi repose sur Bitcoin ou bien une monnaie électronique. Ta foi repose sur non, mes immeubles que j'ai. Dans ta tombe là, dans le cercueil là, on va mettre ton immeuble dedans. C'est là, tu vas répondre où tu vas. Est-ce que tu vas au ciel ou bien tu vas en enfer? C'est là, on verra. C'est là, on verra. C'est pour ça que nous, là, Dieu nous a envoyés. Parler à mon peuple, ils n'ont qu'à comprendre. La priorité, ce n'est pas ce qu'ils croient. La priorité, c'est de m'avoir d'abord. Ma priorité, c'est de pouvoir marcher avec moi. La priorité, c'est d'abord de m'accepter, de me connaître, de me manifester. La priorité, c'est d'être dans mon refuge. C'est ça que nous, là, Dieu nous a pris. La Bible dit que c'est Jésus qui est le Seigneur de ministère. C'est ça que Dieu là, nous a appelé à aller parler à mon peuple, aller parler aux gens, aller gagner, parler. C'est pour ça que toi aussi, Dieu te parle là où tu es, il te prend, il dit va, dis aux gens, ce n'est pas ça là qui compte. Vous allez avoir, mais ce n'est pas ça la priorité. On parle d'une question de priorité là. Là, on parle de la priorité là. Là, on parle de la priorité. Pour le chrétien, la priorité, ce n'est pas d'abord son business qu'il va faire, mais ce qu'il va gagner. Au point d'abandonner l'œuvre de Dieu. Au point de laisser les choses de Dieu. La priorité, c'est Christ. Quand lui, il est prioritaire, maintenant, ce que tu fais à côté, là, tu donnes deuxième priorité à ça. Alors, tu as bien fait. L'ordre est arrangé dans ta vie. Dieu d'abord. Ensuite, mes aspirations. Là, c'est bien. Et tu as le droit d'avoir des aspirations. Tu as le droit de vouloir faire quelque chose. Tu as des enfants. Tu veux que demain, si Jésus ne revient pas, tu veux que demain tes enfants soient dans une maison. Tu veux que demain, quand tu vas au moins quelque part, tard la nuit, il peut y avoir un problème. Donc, il faut forcément une voiture. Pour quand il n'y a pas de transport, tu pourras transporter tes enfants pour emmener quelque part. Ou bien envoyer ta... Voilà! Ça là, c'est la nécessité. Et Dieu va nous donner ça. Au nom de Jésus, on aura tout ça. Mais qu'est-ce que tu fais d'abord au départ? Est-ce que pour toi, là, ton travail que tu fais comme ça, là, c'est pour avoir ça là d'abord? Ou bien c'est pour Christ? C'est pour le royaume? C'est de ça qu'il s'agit. Tu es plus riche que les gens du monde. Tu n'as pas 5 francs dans ta poche, mais il n'y a pas plus richissime que toi. Moi, c'est très riche. Parce que la parole que j'enseigne, elle produit la vie en quelqu'un. Moi, là, quand je te parle de cette parole, ça rentre en toi comme ça, puis ça guérit ton cœur. Tu vois un peu? C'est Jésus. Donc, moi, c'est riche. Parce que j'ai la parole de vie en moi. J'ai la parole de vie pour moi. Ça, c'est ma richesse. Il n'y a même pas 1 euro. Mais ça, c'est ma richesse. Quand je n'ai pas même là, il vient m'asseoir, il dit, bon papa, je n'ai pas. Hein. Les temps qui suivent. Maintenant, il finit d'abord de faire son travail. Donc, les temps qui suivent là, le Seigneur me l'arrange.
Parce que ce n'est pas prioritaire. Ce n'est pas ça qui va m'empêcher de venir prêcher l'évangile. Et je veux que tu aies cet état d'esprit en tant qu'enfant de Dieu. Ne mets pas les choses de Dieu en second. Jésus dit ici, je ne te dis pas de les ôter du monde. Bien-aimé, s'il tenait qu'au Père, il allait nous prendre pour dire, bon, c'est bon. Tu as payé le prix, ça fait maintenant 2000 et quelques années. C'est bon, on arrête tout. Satan, là, il y a longtemps même, il le guette. Il veut qu'il parte en enfer. L'enfer est déjà préparé, c'est déjà prêt. Oh, bon, c'est bon, venez. Venez, on va faire les noces d'agneau, puis c'est fini, on va vivre éternellement tranquille. Il n'y a plus de combat. Si ça tenait qu'au Père, il allait faire ça. C'est Jésus qui dit non, pardon. Regarde la génération qui vient là. Ils vont rester seuls. Hein? Il y a une Malisha qui va naître en 2000, en telle année, en 1000 combien là-bas. Il faut que je l'utilise. Hein, papa? Laisse encore un peu de temps. On n'a qu'à avoir beaucoup de personnes ici. Vous voyez comment il intercède? Hein? Laisse encore un peu de temps. Laisse encore un peu de temps. Laisse, ils vont venir. On va encore gagner plus. On va rattraper. Laisse encore. Laisse encore. Voilà l'intercession de Christ. Sinon, si c'est Dieu, ce n'est pas par méchanceté, par amour. Parce que quand on souffre sur la terre, il souffre avec nous. Quand Satan a ses œuvres de ténèbres pour nous détruire, il souffre quand beaucoup d'enfants de Dieu qui étaient à Christ un coup sortent de la présence de Dieu. Ça fait mal à Christ. Mais il ne peut pas s'arrêter. Il ne peut pas venir tout de suite parce que beaucoup vont perdre le salut. Aujourd'hui, l'église est endormie. Beaucoup vont perdre le salut. C'est à cause de ça jusqu'aujourd'hui Christ n'est pas revenu. Donc ne pense pas que les choses se font comme ça. Jésus dit, je ne t'ai pas dit de les ôter. Je veux travailler au travers eux. Je veux qu'à chaque génération, il y ait quelqu'un pour sauver. Jusqu'à ce que, papa, tu décides. Jésus intercède, pourquoi? Parce que la Bible dit que le Fils même ne connaît pas l'heure où le Père a décidé d'arrêter le monde. Je paraphrase. Donc lui continue à intercéder. Et c'est ce qui touche le cœur du Père. Et le Père, là, il regarde. Il regarde, il dit, mon fils a parlé. Il dit, regarde à cause de mon sacrifice, laisse. S'il y a une génération, laisse au moins, j'ai choisi des gens pour les prendre, hein, pour les sauver. On veut sauver un plus grand nombre. On veut vider le camp de Satan. C'est ça notre job. Ton job, c'est ça. Ton job, ce n'est pas de venir haïr, de venir critiquer, de venir faire ça. Ton job, c'est de sauver le plus. Ton job, c'est d'aider quelqu'un à se relever. Ton job, c'est de soutenir quelqu'un. Ton job, c'est de parler de la parole à quelqu'un. C'est ça. Alléluia. Que Dieu te bénisse, bien-aimé. Et la Bible dit, oh Seigneur, je crois qu'on va s'arrêter, on va terminer ça après. Alléluia. C'est tellement... Je veux bénir le Seigneur pour ta vie. Seigneur, merci pour la vie de chacun. Seigneur, c'est vrai que j'ai parlé beaucoup, mais que l'essentiel puisse toucher le cœur d'un enfant de Dieu. Seigneur, j'ai enseigné, j'ai dit certaines réalités où je ne me suis pas peut-être attardé, mais que ton esprit, Seigneur, fait grandir ça dans le cœur de quelqu'un. Seigneur, que la vie de quelqu'un soit transformée, que tu sois la priorité en toutes choses, que tu sois celui qui guide la vie de quelqu'un. Seigneur mon Dieu, je prie que toi-même tu les gardes dans ta sécurité, le refuge que tu es. Que chaque enfant de Dieu, quel que soit le pays où il se trouve, quelle que soit la nationalité qu'il a, quel que soit le lieu où il se trouve, papa, parce que tu es mort pour tout homme, pour toute chose, Seigneur, pour tout homme tu es mort. Donc je prie qu'il soit chinois, Camerounais, qu'il soit, Seigneur mon Dieu, islandais, Seigneur mon Dieu, qu'il soit martiniquais, qu'il soit, Seigneur mon Dieu, dans les îles, des japonais, chinois, Seigneur, qu'il soit ivoirien, qu'il soit béninois, Seigneur, je prie dans le nom de Jésus-Christ, que tu relèves quelqu'un dans le nom de Jésus. Tu veux sauver un plus grand nombre, tu veux venir sauver l'humanité entière, papa. Je prie que tu m'utilises, tu utilises aussi mon frère, ma soeur qui est là pour sauver encore plus de personnes pour le royaume de Dieu. Seigneur, merci parce que tu nous as investi de ce pouvoir. Tu nous as investi de cette mission pour gagner. Là où tu es dans ton quartier, là où tu es dans ton travail, là où tu es dans ta rue, tu es dans ton pays. Fais quelque chose pour Jésus. Sauve des âmes, bien-aimés, pour Christ. Sauve des âmes. Travaille maintenant. C'est la maison. C'est que Dieu veut que tu fasses. Amen. Hein? Commence à sauver. Commence à aider quelqu'un à connaître Jésus. Commence à donner la sémence à quelqu'un. On ne va pas t'aimer, mais ce n'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est qu'une personne entende parler de Jésus. Ne dis pas à quelqu'un, viens, Jésus va te donner un mari. Il ne faut pas dire ça. C'est ça là qui a gâté aujourd'hui l'église. On n'évangélise pas comme ça. Dis à quelqu'un, hein, cette vie après la mort, il y a une vie après la mort et c'est celui qui peut te donner l'éternité, c'est Jésus. C'est la vérité qu'elle a. Même si l'éternité ne l'intéresse pas, dis-lui ça.
Parce que c'est quand il croit à l'éternité que sur la terre, il va travailler à l'édification de lui-même sa propre vie. Il ne va pas se laisser tomber dans n'importe quoi. Mais quand tu dis que Dieu a donné mari, dès qu'il y a mari, il laisse la main de Dieu. On a mal évangélisé. Si quelqu'un est malade, dis-lui, accepte d'abord Jésus parce que le Seigneur, hein, il y a une vie après la mort. C'est pour celle-là qu'il est mort. Il t'a racheté de ton péché. Il a lavé tes péchés. Si tu l'acceptes, il va laver tout ce que tu as fait de mauvais. Il va laver et tu vas marcher en nouveauté de vie. Et tu auras la vie éternelle. Quand tu vas dire ça à quelqu'un, maintenant il est malade, maintenant tu pries pour sa maladie et il va guérir. Tu pries pour son problème et le problème sera résolu. Mais d'abord que son âme soit sauvée. Alléluia. Je vous aime dans l'amour du Seigneur. Là où vous êtes, ce n'est pas une question de groupe, de secte. Là où vous êtes là, vous n'êtes pas obligé d'appartenir à la maison de refuge. Allez prêcher l'évangile. Amen. Maintenant, si vous n'avez pas quelqu'un pour vous suivre, là en ce moment, vous pouvez venir vers nous. Alléluia. Allez prêcher l'évangile. Parlez aux gens. Gagnez des âmes. C'est à ça que vous êtes appelés, bien-aimés. Alléluia. Je vous aime dans l'amour du Seigneur. Que Dieu vous bénisse. On se retrouve ce soir à 22 h sur Zoom. Alléluia, sur Zoom pour prier. Bien aimé, ces temps de Zoom là sont glorieux. Hein? Sont glorieux. Frère Ignace, tous ceux qui se connectent là, c'est glorieux. C'est vraiment béni. Amen. Connectez-vous à 22 h pour que nous puissions prier ensemble. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom à tous. Bye bye. Merci Seigneur.